Bismillah. C'est bon? Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chères sœurs en islam et très chers frères, maman, sœur, tante. Donc, c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui ici. Je m'appelle Habiba Emessog. Donc, je suis tout d'abord une âme descendue sur terre en quête de son chemin. Et je pense que ça fait très sens ici, dans ce thème, dans ce cadre qui est le cadre du Ramadan. Donc, on est tous à la recherche de notre chemin, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je suis élève ici à l'Institut Alif et j'en suis très fière et honorée. Donc, ça s'est passé très vite. Mine de rien, on est à Muzakara 5. Donc, cet institut a beaucoup fait pour moi. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être là, de partager avec vous suite à la demande de l'Institut Alif. Donc aujourd'hui, le thème, on m'a demandé, dans le cadre de l'innovation aussi, parce que le bootcamp, cette année, on a décidé de parler de sport, de parler de nutrition, et je pense que ça fait sens, car on est dans un mois où on dit souvent un esprit sain ou dans un corps sain. Et les actes d'adoration qu'on fait, pour la plupart, nécessitent vraiment un corps sain. En commençant par la prière jusqu'au Hajj, nécessite forcément un corps sain. Donc la question a été de savoir, est-ce que Ramadan et sport sont compatibles? Si oui, quel sport devrait-on faire? Si oui, à quelle heure, à quelle fréquence? Et entre autres, des conseils pour s'y mettre. Mais avant ça, je ne souhaite pas que ça soit une conférence où je vous parle comme si j'avais le monopole du savoir. J'aimerais vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter ensemble, car c'est des questions qui touchent tout un chacun ici. À votre avis, est-ce que le sport et le Ramadan sont compatibles? Oui ou non? Oui? D'accord. Qui dit non? Qui a peur? Qui a des doutes? Et ça dort, hein? On est au sport. Ok, on va se lever un peu quand même. On va se lever aussi et on va s'étirer un peu. J'aime bien commencer comme ça. Donc, on va se lever. S'il vous plaît, levez-vous. Ah, ça fait du bien. On voit, on comprend, on bouge. Et c'est hyper important et c'est un bienfait. Donc, on va inspirer tous ensemble en levant les bras. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire sauter. Levez les bras jusqu'en haut. Inspirez profondément, remplissez vos poumons d'air. Et expirez en relâchant lentement. Ok, ça c'était un essai. Maintenant, on va le faire plus profondément, d'accord? On va inspirer très fort. On garde l'air dans les poumons et on expire en fermant les yeux et en se reconnectant au moment présent, ok? Allez, on y va. 1, 2, 3. Inspirez. Bloquez. Et là, expirez lentement. Prenez tout votre temps, goutte par goutte. Expirez. Expirez. Très lentement. Voilà, c'est bien. On est un peu réveillés, hein? Attaquons le sujet alors. Bien sûr, elle dit oui. Qui dit non? Personne ne dit non. Qui dit bon, je ne suis pas sûre? Vous dites non, c'est intéressant. Elle dit non. Donc voilà, il faut lui donner le micro. Moi c'est cette réponse-là qui m'intéresse. Ça va? Vous avez peur? Vous avez peur? Ok, on va revenir à ça. Mais d'abord, on commence par le non. Pourquoi non? Alors, moi, je dis non. Parce que généralement, je fais du sport 2 fois dans la semaine. Mais du sport, on va dire, pour me dégourdir un peu. Alors, pendant le mois de Ramadan, je dis franchement que j'ai peur d'aller au sport. Je dis que j'ai peur, j'espère que voilà, ça me dit, Jàppaleen de jàppaleen. j'ai peur vraiment de
De tomber. Voilà, Ok, ça c'est intéressant. Voilà, c'est ça mon D'accord. objectif. Donc, je ne pense pas faire du sport Après le ramadan. Quelques pas de marche. Mhm. Mais le sport, non, j'ai peur. D'accord, d'accord. C'est noté, hein? C'est vraiment noté. Alors, qui dit j'ai peur? Elle a dit j'ai peur. Je donne le micro. Elle a peur. Ah, super. Ah. Hmm. Oui. Tout le monde de la séance. Donc, moi, ma hantise, c'est de faire 1 heure de sport et de ne pas boire. J'ai peur d'être déshydratée. D'être déshydratée. Surtout si je fais le matin, je me dis comment ça va être le reste de la journée. Ok, c'est très intéressant. Donc, elle a dit si elle le fait le matin, comment ça va se passer? Donc, ça, on va essayer de répondre à la question quand est-ce qu'il faut le faire. Ok? Et bon, j'ai entendu eau, hydratation. J'ai pas entendu que j'ai peur de faire le sport parce que j'aurais faim. Je m'attendais à attendre ça. Personne ne veut prendre le risque. Vous êtes sûr? Ah, il y en a des. Ah, oui. asalaamaaleykum. Aleykum salaam wa maa ngi leen rahmatullah. di nuyu yéen ñëpp. bon bëgg na sport mais man dama asma. Da nga asthme. may laajte ba xam ndax amul benn risque wala déet. D'accord, d'accord. Bon, tam question on noté nañ ko. Duma fàtte rek. Rabia, tu me rappelles ça, ok? Oui, oui, oui. Asalaamaaleykum. Aleykum salaam wa rahmatullah. Pour ma part, c'est surtout le contrôle de l'énergie. Parce que en tant que femme, on a souvent beaucoup de choses à faire vers 16 heures et autres préparer. Donc, si tu ajoutes le sport, c'est comme si tu es en train de faire batterie faible plus batterie faible. Merci. Ça, énergie. On retient le mot énergie. C'est très intéressant. Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Oui. Je peux m'exprimer. Assalamu alaikum. Aleykum salaam. Je vais m'exprimer un peu dans le même sens que la première dame qui est intervenue. Parce que je crois que nous faisons toutes de la natation en mer, de l'aquagym. Donc pendant le ramadan, c'est vrai qu'il y a la peur de la baisse de l'énergie, mais aussi il y a la peur d'avaler des gouttes d'eau salée et autres. Oui, effectivement. Voilà, donc ce que madame aussi a dit est un autre fait. Une fois rentré à la maison, contrairement aux hommes qui peuvent regarder le journal ou faire autre chose, nous... C'est intéressant ça. J'espère que les hommes vont répondre. À certaines occupations pour s'occuper du ndogo et autres, et à ce moment-là, ça devient véritablement difficile. D'accord. Donc je retiens ici énergie, mais aussi l'eau, et ça répond aussi à la question quel type d'activité sportive on va faire. Ok. Est-ce que chez les hommes, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? On dirait que c'est les femmes qui sont intéressées par le sport. Bon, c'est pas grave. On va revenir. Après, ils vont se réveiller. Ils en font, hein? Oui, ils en font. Alors, c'est très intéressant parce que déjà, avant de répondre à ces questions, est-ce que c'est compatible ou non, allons voir ce qui se passe dans le corps quand on fait le ramadan, quand on jeûne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup aimé le mot énergie. C'est très important. Question d'énergie. Donc, le corps humain, il a différents systèmes. Donc, il y a le système musculaire, le système squelettique, le système cardiovasculaire, le système nerveux. Donc, et à côté aussi, on a des systèmes comme le système digestif, le système respiratoire. Et ces systèmes-là fournissent en général l'énergie pour que les organes du système de mouvement, les systèmes musculaires, squelettiques puissent bouger. Donc là, on est vraiment sur de l'énergie. Le corps, c'est une machine, hein? C'est une machine, on a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, c'est très normal que pendant le ramadan, on se dise « Ah, mais déjà, il y a une baisse d'énergie. Je n'ai pas d'énergie parce que je ne mange pas. » On sait tous que c'est les aliments que nous mangeons qui sont transformés en énergie. Donc, si on n'apporte pas d'aliments pendant toute la journée et qu'en plus de ça, déjà, on galère pour faire les activités quotidiennes et qu'en plus de ça, on nous demande de faire un peu d'exercice, c'est normal qu'on se pose la question, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je ne vais pas tomber dans les pommes? Est-ce que... Alors, déjà, on va essayer de comprendre le mécanisme du ramadan. Le ramadan ne veut pas dire qu'on ne s'alimente pas pendant la journée. Donc là, je parle vraiment juste de la période de jeûne. La période où on coupe le jeûne et qu'on mange, ça, c'est une autre histoire. Mais pendant le jeûne, on pense que notre corps, il n'est pas en train de consommer de l'énergie ou il n'a pas d'apport énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le ramadan, c'est vraiment... Et maintenant, beaucoup de scientifiques, les gens ne viennent que maintenant pour découvrir les bienfaits du jeûne.
et que le corps, finalement, n'est pas en mode pause. Il continue de fonctionner. Comment? À chaque fois que vous mangez un aliment, l'aliment que vous mangez, il se retrouve dans l'œsophage. Ensuite, il y a le phénomène d'absorption où les différents nutriments, que ce soit les macros, les lipides, les glucides, les protéines, sont absorbés. Maintenant, ces aliments qui sont absorbés, notamment le glucose, il est stocké dans le corps, sous forme de glycogène. Soit il est stocké dans le foie, ou bien il est stocké dans les muscles. Pourquoi est-ce qu'il est stocké? C'est pour qu'après, quand vous êtes en jeûne, il puisse utiliser cette énergie stockée pour faire ce qu'il a à faire. On est d'accord que ici, tout le monde a minimum, on va dire 20 à 40, voire 50% de graisse stockée dans son corps. Donc, une personne qui n'a pas de graisse n'existe pas. Et vous vous demandez souvent, la graisse, je n'aime pas, elle m'énerve, elle m'empêche de faire. Oui, tout excès est nuisible. Mais sachez que la graisse que vous avez dans votre corps, c'est de l'énergie stockée. Le corps, il ne gaspille pas. Tout ce que vous mangez et qui est en excès, il le stocke pour plus tard. Donc, au moment où vous jeûnez, c'est quelque chose de magique qui se passe. Le corps, pour continuer à fonctionner, il prend de vos réserves de glucose d'abord, le sucre. Ensuite, quand le sucre est fini, il prend des réserves de graisse. Et quand vous jeûnez pendant 4, 5, 6, voire 12 heures de temps, là, on est vraiment sur la voie lipidique. C'est qu'on prend des graisses, Le corps consomme des graisses pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. OK? Quand on jeûne aussi, ce qui se passe, c'est que l'insuline baisse. Quand l'insuline baisse, c'est que le glucose a baissé. Et donc, cette voie lipidique, à épuiser les graisses, commence. OK? Jusque-là, le corps n'est pas en panique. Ce qui panique la plupart du temps, c'est le cerveau. Parce que le cerveau, lui, il aime le glucose. La preuve, quand une personne est déconcentrée ou bien qu'elle a besoin, elle manque de sucre, le cerveau réclame le sucre. On a besoin de sucre pour se concentrer, pour être bien. Le sucre aussi amène des hormones intéressantes. On va parler après des hormones. Donc ça, c'est ça qui se passe. Mais votre corps, il continue à se nourrir. Donc pour celles qui se demandent, est-ce que je vais tomber ou pas? Non, vous n'allez pas tomber. Une personne peut rester, selon vous, combien de temps est-ce qu'on peut rester sans manger? Sans manger. Selon vous. Avant de mourir. 2 à 3 jours. Ah oui? Qui dit plus? Une semaine. Intéressant, hein? Qui dit plus? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Plus on a de graisse, de réserve, plus on peut fonctionner. Vous serez étonné de ce que, subhanallah, le corps humain peut faire. Le corps humain s'adapte très bien. Pendant le ramadan, c'est la flexibilité métabolique. Donc, comme il utilisait tout le temps le sucre que vous mangez un croissant, quelques minutes après, j'ai envie d'un pain choco, je mange. J'ai envie d'une banane, je mange. Et vous prenez. Pendant le ramadan, vous coupez tout ça. Lui, automatiquement, il s'adapte, il se réadapte. Il se dit, OK, elle n'a pas mangé pendant quelques temps. Bon, je vais prendre ce que j'avais gardé et puis ça me permet même de dégager tout ce que j'avais encombré dans le corps. Ensuite, les cellules commencent à se nettoyer. Il y a le système de détox, ça détoxifie, les toxines commencent à sortir et vous vous sentez léger. C'est pour ça qu'après le ramadan, si vous jeûnez, à condition, OK. Après, on va parler de ça, la présentation sur la nutrition. J'essaie tant bien que mal de ne pas piétiner dessus, mais vous allez voir que c'est à des conditions. Il ne faut pas qu'après la rupture, vous gâchez tout ce processus qui est fantastique. D'accord, donc on a réglé la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on jeûne. On sait que personne ne meurt. On est d'accord? On est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on va pas avancer. On est d'accord? On est d'accord, mais on n'a pas encore expérimenté. C'est pour ça. Bon, bénéfice du doute, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va avancer. Du coup, on peut rester combien de temps? Elle a dit à 1 mois. Ça dépend des personnes. Ça dépend. Vous n'allez pas forcément mourir. On a entendu dans les histoires anciennes, les histoires de 40 jours de jeûne et tout ça, là. On ne va pas mourir. Bien. Bon, boire, c'est une autre chose. Il faut boire quand même. Il faut boire. Oui. C'est bien apprécié. L'être humain peut rester 3 jours sans boire. Sans boire, oui. Mais il peut rester 3 semaines sans manger. Sans manger. Et ça dépend de l'âge et
Des réserves. Voilà, et si la personne est en bonne santé ou pas. Effectivement. Les personnes qui sont en bonne santé et qui sont d'âge moyen, donc peuvent rester 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Oui, merci, merci. Hein. Et s'il y a des... vous êtes sûrement dans le... Pas du tout. Dites, allez-y. Ça sera intéressant. D'accord, bon. Donc, c'est un débat ouvert. Hein. Merci. Elle a bien précisé. Ça dépend de l'âge, des conditions physiques, etc., etc. Mais dans le cas du ramadan, c'est juste quelques heures, OK? Donc, ça va bien se passer. Donc, on a fini pour régler ce problème. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le sport? C'est quoi le sport? Parce que quand on dit sport, le mot sport, il fait peur. On est d'accord? Souvent, les gens pensent que sport, c'est égal à blessure. Sport, c'est égal à essoufflement. Sport, c'est égal à punition. Donc, j'aimerais bien aussi savoir ce que le sport qu'est-ce que ça vous invoque à l'intérieur de quand on dit sport. Si je vous dis, OK, levez-vous, on va faire du sport, à quoi vous allez penser? Et ça, c'est une question, hein. S'il vous plaît, répondez. Qui veut répondre? Tu veux? Vas-y. OK. Bon, Elle après elle. Je voulais juste dire effort physique. Effort physique. D'accord. La même chose. OK. C'est un peu vague. Est-ce qu'on peut plus? Activité. Le sport aussi ne peut ne pas être physique. Effectivement. Il y a le sport qu'on fait dans la tête. OK. Oui, bon, quand même, on va parler du corps, du mouvement quand même. Je dis mouvement, le sport, hein? Mouvement. Le sport en tant qu'activité physique. Voilà. La flemme. Et sans oublier qu'en Afrique, le sport, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une éducation qu'on reçoit tout petit. C'est maintenant que les gens sont en train de comprendre l'importance du sport en Afrique. C'est vrai, à l'école primaire, on a EPS, éducation sportive, et ça s'arrête là. Ouais, souvent, les gens sont indisposés. Voilà, ils sont indisposés, exactement. Il y en a beaucoup, même au baccalauréat, il y a beaucoup qui ne font même pas cette matière. Mais là, on est en train de prendre conscience que le sport, il est primordial, il est important. Effectivement. Et l'éducation que nos mamans africaines nous ont donnée, c'est que le fait que tu fais le ménage, le fait que tu montes les escaliers, c'est du sport. Donc, tu n'as pas besoin d'aller en salle. C'est très intéressant, ça. Et avec le temps, comme on parle du corps, tout ce qu'on est en train d'emplacer, il faut savoir qu'en Afrique, on ne contrôle pas notre alimentation. C'est maintenant que ça commence. Oui. Parce que nos mamans sont tombées diabète, sont tombées tension. Donc maintenant, nous, on a les maladies. Cette génération, on est en train de prendre conscience de tout ça. De tout ça, effectivement. Et c'est maintenant qu'on en parle. C'est une question d'éducation, en fait. Effectivement. C'est une question d'éducation. On n'a pas reçu ça depuis tout petit. Donc ça va être difficile maintenant. On a la flemme. Moi, personnellement, j'ai la flemme. C'est la flemme. OK, j'aime bien ce mot, flemme. Qui d'autre? Qu'est-ce que ça vous évoque, le sport? C'est une activité intensive, régulière, intensive, qui permet d'avoir une transpiration, en tout cas, de 30 à 45 minutes et pour au moins se maintenir. D'accord. Le bien-être aussi? Enfin, ouais. Le bien-être. Maman dit le bien-être. Elle a expérimenté ça. Alors, il y a deux équipes. Hein. Il y a les équipes traumatisées par le sport à vie et l'équipe, maintenant le sport, c'est ma thérapie. Oui, s'il te plaît. Moi, je dirais que c'est la détoxification du corps. Hein, parce que, comme vient de le dire madame, nous vivons dans un monde maintenant où on mange, je dirais, n'importe quoi. Et donc, c'est un moyen de pouvoir enlever tout ce qu'il y a de mauvais de notre corps, quoi. Ah, l'énergie, donc on revient à ce qu'on avait stocké et qu'on va sortir. Exactement. OK, super, super. Voilà, donc, le sport, souvent, et à tort ou à raison, hein, pour plusieurs personnes, pour la plupart même, quand on parle de sport, ils pensent à des sauts, à des choses difficiles, à une contrainte, à de l'intensité, une forte intensité, à vraiment l'épuisement total. Alors que le sport de base, c'est du mouvement. Et le mouvement de base, nous, on l'a dans notre quotidien. Le fait de marcher, c'est du mouvement, hein? C'est de l'activité physique. Le fait de s'asseoir, c'est du mouvement, c'est de l'activité physique. Le fait de soulever, pousser, tirer, tout ça, c'est du mouvement.
Voilà. C'était du mouvement. Tout à l'heure, j'ai entendu une maman qui... Elle est venue, elle s'assied. Elle dit, c'est les escaliers. Escaliers, ñoo ma sonal. Effectivement. Donc ça, c'est du mouvement. Et l'objectif du sport, ce n'est pas d'épuiser la personne ou de la rendre inapte. L'objectif du sport, c'est d'entraîner, de conditionner les muscles. On a parlé tout à l'heure du système musculaire. Ces muscles qui agissent avec les os, avec le système nerveux, avec le système cardiovasculaire. C'est un tout. Donc, quand on bouge, on fait de l'exercice, on provoque des contractions musculaires. Mine de rien, je m'assieds sur une chaise, ok, je me lève. Si vous remarquez, il y a des personnes à un certain âge, ça devient difficile pour elles de le faire. Et pourtant, pour les jeunes, c'est tout à fait normal. Se lever. Se pencher, c'est quelque chose de simple pour la plupart. Et pourtant, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire. C'est évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Cela implique des contractions musculaires. Quels muscles? On a différents muscles dans le corps. Et le sport, son objectif, c'est justement d'entraîner ces muscles, déjà. Et le cœur, il fait partie des muscles. Hein. Le cœur, c'est un muscle. On l'entraîne pour avoir une meilleure capacité. Hein, que le sang puisse être pompé plus efficacement et qu'il puisse rediriger dans tout le corps. Donc, les muscles aussi de notre corps, à un moment donné, ils faiblissent. Et il y a un rapport très intéressant entre les muscles, la graisse et la densité osseuse. Plus une personne a du muscle, plus ses os sont durs et moins elle a tendance à stocker de la graisse. C'est incroyable. Et de la même manière, moins une personne a du muscle, plus ses os sont faibles et plus elle a tendance à stocker de la graisse. Je vais répéter ça. Plus, mesdames, vous êtes musclés, plus vos os sont durs, moins vous stockez de la graisse. Et à l'inverse aussi, moins vous avez des muscles forts, résistants, endurants, plus vous allez stocker de la graisse et vos os aussi seront faibles. Donc, c'est très important de faire de l'activité physique, mais savoir ce qu'on fait, être conscient de ce qu'on fait. Sauter, faire des cours collectifs, ça, c'est plus cardiovasculaire. Okay? Il y a un aspect musculaire, il y a un aspect sur... Mais quand tu fais de l'entraînement ciblé qui est spécifique et tu sais ce que tu veux faire, par exemple, tu te dis, alors, mes muscles qui sont devant, pour notre papa, par exemple, les muscles qui sont au niveau de la cuisse, si papa décide aujourd'hui de commencer à faire du renforcement, de renforcer les muscles, cela ne va pas juste se répercuter sur la taille de ses muscles ou bien l'endurance, mais aussi au niveau du genou. Parce que le genou, il est soutenu par les deux os, mais surtout les muscles. C'est un tout. Et de la même manière, s'il a des jambes fortes, au niveau du dos, s'il se plaint de douleurs au niveau du dos, puisque c'est les jambes qui supportent le tout, le dos aussi, il va mieux se tenir. De la même manière, sa posture va s'améliorer. Donc, c'est un tout. Et quand on fait du sport, c'est très intéressant de savoir ce que je travaille, pour quelle raison je travaille ce muscle, et surtout, savoir cibler les exercices. Maintenant, la différence entre je me lève, je fais les escaliers parce que je dois amener quelque chose en haut, ou bien je marche parce que je dois aller quelque part. Cette activité, la différence avec l'entraînement proprement dit, c'est que dans l'entraînement, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. C'est comme un enfant. Un bébé qui vient de commencer à marcher à quatre pattes, donc il marche. À un moment donné, il a envie de se lever parce que c'est fini, quoi. Il a maîtrisé. Tu le prends avec les deux mains, tu l'aides à marcher. Après quelques temps, il va vouloir lâcher une main. Après quelques temps, il ne va plus vouloir que tu le touches. Il va vouloir, quelques temps après, courir. Et quelques temps après, il va vouloir sauter. C'est ce qui se passe avec les muscles quand on s'entraîne. C'est ce phénomène d'adaptation. Maintenant, comment l'adapter? Ah, ça, c'est notre travail. Après, vous venez nous voir. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, on a déterminé ce qui se passe dans le corps quand on jeûne. On a déterminé ce qui se passe
dans le corps quand on fait du sport. Et maintenant, on va parler de l'aspect, au-delà de l'aspect physique, mais de l'aspect émotionnel et psychologique que le sport a, ces effets que le sport a dans le corps, dans notre mental, quand on fait du sport. Qui connaît les hormones du bonheur? Ah, oui? Attends, je te donne le micro. C'est intéressant. Oui. Il y a un autre? Bon, il faut faire passer le micro. Oui. 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 OK. Elle a donné 2. Ah, ça c'est super, ça marche. Elle a donné 2 hormones. Elle a dit endorphine et dopamine. Qui en connaît d'autres? Je dirais la sérotonine, mais je ne suis pas sûre. La sérotonine. Oui, je ne suis pas sûre. D'accord. Qui en a une autre? Oui. Je pense à l'ocytocine. L'oxytocine, ce qui complète la dose. Dopamine, oxytocine, sérotonine et endorphine. Quand on fait du sport, on sécrète des hormones du bonheur. Quand on fait du sport, on sécrète de la dopamine, qui est l'hormone que vous ressentez quand vous voyez vos sœurs et que vous êtes excité par les exercices qu'on va faire, que le corps commence à s'enthousiasmer. Ça, c'est de la dopamine. De la même manière, quand vous voyez un aliment que vous aimez bien, un beau gâteau ou une belle pizza, c'est la dopamine. OK? Ensuite, l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, des échanges. Donc, quand vous êtes entre sœurs, comme ce qu'on fait en ce moment, on partage un bon moment et là, on commence à sécréter de l'oxytocine. On est gentil, on sourit parce que la personne nous a souri, on est bienveillant, on veut assalamu alaikum, on veut vraiment partager. Ensuite, la sérotonine, qui est une hormone de la concentration. Quand on fait du sport, on la sécrète parce qu'on est concentré sur ce qu'on doit faire, combien de répétitions, combien de séries, je dois faire ça et ça, je dois connecter mon cerveau pour lui dire qu'au même moment où je fais mon squat, mes abdos doivent être serrés, mais aussi je dois faire attention à ce que mes genoux ne soient pas devant. Donc, on est dans un état de méditation où on est concentré, on est vraiment connecté à soi. Et le dernier, l'endorphine, c'est le painkiller. C'est une hormone, et j'ai oublié, la sérotonine, on la sécrète aussi quand on lit le Coran, quand on prie, quand on médite, quand on voit la création d'Allah. Donc, c'est des hormones du bonheur, comme on le dit. Et la dernière, endorphine, painkiller. Ça, c'est vraiment l'hormone qu'on sécrète quand on fait du sport et qu'on dépasse un certain pic où on est entre la douleur, entre guillemets, la douleur et le plaisir. Souvent, on me demande, mais voilà, est-ce que tu n'es pas un peu malade ou dérangé dans ta tête? Tu dis que faire du sport, ça fait du bien, tu te sens bien. Oui, parce que c'est à cause de l'endorphine. C'est une hormone qui fait disparaître les douleurs. Donc, dans le mois de Ramadan, souvent quand on jeûne, on a des maux de tête. On a des moments où, comme elle disait, c'est la flemme. Donc, l'endorphine, elle nous permet de dégager ces mauvaises sensations-là. Donc, là, on s'approche un peu de l'objectif. On sait que le corps, il n'arrête pas de consommer de l'énergie. On a de l'énergie à l'intérieur. On sait que le sport, finalement, ça dépend de quel sport on va faire. Et on sait aussi que quand on fait du sport, ça a aussi des effets positifs sur notre mental et nos émotions. Ces 4 hormones du bonheur, elles viennent balancer un peu avec l'hormone du stress. C'est qui l'hormone du stress? Avec son nom bizarre là. Oui, vas-y. Cortisol. Cortisol. Ouf. Rien que d'entendre son nom. Donc voilà, d'où l'importance vraiment de faire du sport. Donc quand on fait du sport, on baisse cette hormone. Alors je ne dis pas que c'est négatif, mais on va rester quand même dans un cadre assez simple pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information, qu'on soit simple. Le cortisol, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'excès. Tout excès est nuisible. Donc le fait de faire du sport pendant le Ramadan, ça va déjà vous aider à maintenir votre capital physique, c'est-à-dire maintenir les muscles, parce que comme on a dit tout à l'heure, les muscles, c'est très important. Ça va nous aider à avoir des meilleures émotions, une meilleure santé mentale, ne pas stresser et surtout, comme elle l'a dit, le cortisol, pour les femmes, nous, on connaît. Parce qu'à 16 heures, tu veux courir
préparer le ndogu, tu veux faire 1000 plats, tu veux que tout soit parfait. On est dans la performance pendant le ramadan. Et je trouve que ça devrait être le contraire. Le ramadan, c'est pas un mois de performance, c'est un mois d'équilibre. On se reconnecte à soi, on essaie de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Ça vaut pour le sport, ça vaut pour l'alimentation, on ne mange pas en excès. Ça vaut aussi pour le stress et tout ce que l'on doit faire. Donc, essayez de gérer le stress. Et ça, je m'en vais parler de la récupération, qui est très importante. Dans la récupération, vous allez trouver l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress. La gestion du stress, c'est très important. Et ces hormones-là dont je vous ai parlé, il faut les prendre comme des meilleurs amis. C'est votre dose. Chaque jour, vous devez vous demander, est-ce que j'ai pu prendre ma dose? Est-ce que j'ai ma dose de dopamine? Est-ce que j'ai ma dose d'oxytocine? Est-ce que j'ai ma dose de sérotonine? Est-ce que j'ai ma dose d'endorphine? Si ce n'est pas le cas, tac, j'essaie de me reconnecter à Allah. Si ce n'est pas le cas, je fais une activité physique et après on va voir ça. Je vais vous montrer quelques tips pour faire une séance de sport adaptée à tout un chacun, pas très intense, une séance de sport qui sera fonctionnelle. Quand on parle de fonctionnel, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre quotidien, qui va vous aider à mieux marcher, à mieux vous asseoir, à mieux soulever, pousser, tirer, sans blessure. Une séance de sport qui va respecter le temps. Et là, en parlant de temps, on se demande aussi quelle est la meilleure heure pour faire le sport pendant le ramadan. Donc, avant de répondre à ces questions, je vais voir si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels vous voudriez que je revienne avant d'avancer sur le cas, sur le pratique, pour qu'on sache au final, qu'est-ce que je dois faire. Donc, si vous avez des questions, les micros sont ouverts avant qu'on avance. Alors moi, je voudrais savoir, comme vous l'avez dit, tout l'enjeu est au niveau du muscle. Je dis que, vous avez dit tout à l'heure, oui. Puisque quand on a beaucoup de muscles, on a les os qui sont plus solides et on a moins de graisse. Et ça, c'est la condition idéale. Donc moi, ma question, c'est de savoir, à part le sport, que devrons-nous faire finalement pour avoir du muscle? Alors, à part le sport? Oui. Le sport? À part le sport, que devons-nous faire? Le sport. Il n'y a que le sport qui donne le muscle. Alors, le sport et l'alimentation. Côté alimentation, je ne veux pas piétiner vraiment sur la présentation, mais retenez un mot, protéines. Okay? Quand on est une femme, à partir d'un certain âge, 35, 30, même avant maintenant, la densité musculaire commence à diminuer. Et là, il faut impérativement changer sa façon de faire de l'exercice, adapté, pour pouvoir construire du muscle, mais aussi son alimentation. Et c'est très intéressant même, parce qu'on va parler aussi, je vais vous parler des morphotypes, l'alimentation adéquate par rapport à chaque morphotype. Donc, il y a des personnes qui sont minces, ectomorphes, donc elles ont très tendance alors, elles ne prennent pas vite du poids, okay? Difficilement elles prennent du poids, tout ce qu'elles mangent, elles ont des difficultés vraiment à prendre du poids. Et elles perdent du poids aussi rapidement. Donc, elles ont une faible quantité musculaire et une faible quantité de masse grasse. Donc, ces personnes-là, par rapport à l'alimentation, elles ont un certain type d'alimentation à prendre pour pouvoir garder du muscle. Elles ont aussi un certain type d'exercice à faire pour pouvoir construire, pour pouvoir garder aussi les muscles qu'ils construisent, puisqu'ils ont un métabolisme très rapide. Ensuite, il y a les personnes de type endomorphe. C'est des personnes qui... Il suffit de regarder un beignet. Hein? Et ça me connaît beaucoup. Donc, ces personnes-là, elles doivent prioriser les protéines, effectivement, et diminuer les glucides. Mais les glucides, quels glucides rapides? Oh, je ne vais pas embêter. Les glucides rapides, ok? Donc, la différence entre un glucide rapide et un glucide lent, quand vous mangez une glucide rapide, une glucide lente, comme les céréales, certains glucides, l'absorption, j'ai parlé tout à l'heure d'absorption, se fait plus lentement à cause des fibres. Donc, quand vous mangez, ça va arriver au moment de l'absorption. L'absorption se fait lentement, ok?
le glucose part dans le sang lentement, progressivement, et ça stocke ce que ça doit stocker. Par contre, quand vous prenez des sucres rapides, j'essaie de schématiser un peu plus simplement, l'absorption se fait rapidement. Et vous avez encore envie de manger parce qu'il n'y a pas ce sentiment de satiété. Ça mange, ça stocke. C'est pour ça que les personnes qui ont un métabolisme très lent doivent éviter ou bien diminuer les sucres rapides. Et par la même occasion, essayer de construire du muscle, parce que quand vous avez du muscle, ce qui se passe, c'est que votre métabolisme augmente. Votre métabolisme, c'est les calories, en fait, l'énergie qu'il vous faut de base pour fonctionner, en dehors du sport. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est on essaie de faire du déficit calorique, de perdre du poids par la nourriture. C'est une erreur. On ne fait pas du déficit calorique qu'avec la nourriture. Parce que si tu as besoin de 1500 calories, supposons, pour que ton cerveau fonctionne, pour aller au marché, pour cuisiner, pour travailler, pour jouer avec tes enfants, c'est la base quoi, pour prier, tes activités quotidiennes. Et toi, tu prends de ces 1500 calories sous prétexte que toi, tu veux perdre du poids. Ton organisme, il fait un bug, il stresse. Ça, c'est du stress. Donc, comment on fait du déficit calorique? On met une activité qui va consommer des calories et on réadapte son régime alimentaire pour que la balance énergétique soit négative. Et c'est alimentation plus sport, pas juste alimentation. Après, bon, il y a d'autres cas de figure qui sont particuliers. Ça me rappelle la question de la dame. Elle parlait de asthme. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, il y a le troisième type, morphotype, c'est les mésomorphes. C'est les personnes qui, c'est les personnes de physique type athlétique. Donc, elles s'entraînent, elles voient, elles mangent, elles voient. Elles ont un régime alimentaire assez... Il faut que ça soit équilibré par rapport à leurs besoins. Oui. Oui. C'est ça, justement. On va juste se focaliser sur l'activité physique. Et voilà. Donc, elle parlait tout à l'heure d'asthme. Elle me demandait si tu as de l'asthme, quel type d'activité physique il faut faire. Aussi, tu vas faire une activité physique adaptée à ta condition. OK? Alors, trop intense, non. Et comme on est dans le cadre du ramadan, même pour les autres, trop intense, non. Même les athlètes, ils essaient de réguler leur sport pendant le ramadan. Si vous n'avez jamais fait de sport pendant le ramadan, essayez de commencer par quelque chose de très soft, peut-être de la marche douce, quelques exercices que je vais vous montrer tout à l'heure, des étirements, ou bien travailler sur votre mobilité. Les articulations, quand vous avez une mobilité réduite, le simple fait de faire un tour des épaules, tout à l'heure, j'ai dit lever les bras. Peut-être qu'il y en a qui, quand ils ont levé les bras, ils ont senti certaines douleurs au niveau du dos. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être d'autres personnes ont senti des douleurs au niveau de l'épaule. Peut-être certaines personnes ont senti un inconfort de rester debout et de lever les bras comme ça. Donc, l'activité physique est vraiment en fonction de chaque personne. Un jeune, un moins jeune, une personne âgée ne vont pas avoir le même type d'activité physique et on va réguler, on va adapter l'intensité à cette personne et elle aura tout à fait des résultats. Tu as une question? Oui, s'il te plaît. Donc, pour ta question, l'asthme, on fait doucement. Doucement. Pas d'intensité. Okay? Après, si tu veux, tu peux te rapprocher. Je vais te parler plus en détail de ce que tu peux faire. Bon, moi, je voulais poser une question. En fait, j'avais souvent l'habitude de faire du sport. Mais il y a de cela 2 à 4 ans, que je me suis blessée sur les genoux. Sur les 2 genoux. J'ai eu 2 luxations de rotule avec les 2 genoux. Et l'année dernière, comme je me suis blessée plus fréquemment sur l'un des genoux, ça m'avait alité. Du coup, j'avais arrêté tout sport que je faisais. Maintenant, je voulais reprendre, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai essayé la corde à sauter, le squat et consort, la marche, mais ça a impacté mes genoux et mon dos. J'ai souvent mal au dos et aux genoux. Effectivement. Voilà. Ouais.
Bon, les douleurs pendant le sport, ça peut être dû à plusieurs choses. Hein. Ça peut être dû à la posture, qui la posture peut-être est mauvaise. C'est pas une bonne posture. Ça peut être une bonne posture pour une personne et ne pas être une bonne posture pour toi par rapport à ta morphologie. Ça peut être dû à une intensité trop élevée et pas contrôlée, à un mouvement qui n'est pas contrôlé. Alors, tu fais un squat, tu dois t'arrêter ici et toi, tu vas jusqu'en bas et tu fais un faux mouvement. Aux blessures que tu as eues. Alors, tu t'es blessé avant le sport ou bien tu t'es blessé pendant le sport? Avant le sport. Avant le sport. Voilà. Alors, dans ce cas, il faut consulter. Il ne faut jamais faire une activité physique si on a des problèmes articulaires sans l'aval de votre médecin. Il faut consulter, il faut essayer de faire une rééducation et ensuite revenir au sport. Donc ça, c'est très important. Combien de temps il me reste? Vous voulez partager quelque chose et ensuite on va essayer de bouger un peu. Hein? Oui. Comment expliquer que quelqu'un fait du sport et que physiquement il ne le voit pas ou qu'on ne le voit pas physiquement, mais que lui il le sent dans son corps. Il sent ce changement dans son corps, mais physiquement on ne voit pas ce changement. Comment expliquer On ne voit pas le changement. Qui ne voit pas le changement? Lui, il ne voit pas le changement physiquement. Et même les autres. Et même les autres ne le voient pas. Oui. Mais lui, il se sent bien. Dans son corps, il dit que bien. Je me sens bien. Et quand il pèse la balance, ça va. Ça va. Mais la corpulence ne change pas et tout. Il reste intact. Si c'est la casse du ventre, le ventre reste. Exactement. D'accord. La balance n'a pas bougé. La balance bouge. Oui. Elle perd du poids. Voilà, il perd du poids. Ah, donc ça se voit. Mais ça ne se voit pas. Oui, son corps reste inchangé. Je ne sais pas comment. C'est intéressant. Oui, je vois. Oui. Alors, j'ai vu beaucoup de gens témoigner de ça et effectivement. quand vous êtes en face de moi, je me dis, attends, je vais poser cette question. Peut-être que vous avez la réponse. Alors, c'est intéressant parce que les questions font ressortir certains faits qui peuvent être utiles à savoir. Alors, le muscle, quand on prend le muscle, lui, il a tendance à peser plus lourd sur la balance et prendre moins de place. La graisse pèse moins lourd et prend plus de place. Hein, en jargon comme ça. Maintenant, quand une personne fait du sport et qu'elle fait un type de sport de renforcement musculaire, supposons qu'elle est à 60 kg, l'adaptation physiologique, c'est-à-dire meilleure endurance cardiovasculaire, ton cœur il est plus endurant, tu te fatigues moins, tu te sens bien, les hormones sont là. Donc ça, tu te dis que tu te sens bien. Et ça, pour moi, c'est déjà excellent. Maintenant, l'autre chose, c'est par rapport à la comment je peux dire ça? À la répartition des muscles. Supposons, tu fais 60 kg. Tu t'es entraîné d'un entraînement où on a fait de l'hypertrophie, tu as gagné du muscle. OK? Maintenant, quand tu vas sur la balance, tu vois que le poids, il est le même. Et ça m'arrive souvent avec des femmes. Et après, il faut leur expliquer que c'est vrai, tu n'as pas perdu du poids, mais ce que tu as gagné là, c'est encore mieux parce que tu as gagné du muscle. OK? Mais le poids, il reste. Et c'est pour ça que souvent, maintenant, la science avance. L'IMC, avant, on regardait une personne, on dit ton poids, ta taille, et on veut déterminer si tu es en surpoids, obèse ou pas. Sauf qu'il y a un problème, parce que le poids, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup, surtout chez les femmes. On a le cycle menstruel. Selon les phases, tu peux être plus lourde, plus ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, aller déterminer l'obésité d'une personne sur uniquement le poids et la taille au carré, sachant que la personne peut avoir fait... Moi, par exemple, l'IMC dit que je suis obèse. Et pourtant, ce n'est pas le cas. J'ai juste une forte masse musculaire car je m'entraîne beaucoup. Et je m'entraîne avec des charges très lourdes. Donc l'IMC, lui, ils disent que je suis obèse. Maintenant, pour ton cas, où tu as vu que tu as le poids a baissé, c'est que tu as perdu du muscle. Peut-être que tu as perdu du muscle et la graisse est restée là, autour de ton corps, dans ton corps. Et c'est ça qui fait que quand on te voit, on ne voit pas de différence. Okay? Mais côté cardiovasculaire, côté tout ce qu'il y a de physiologique dans du bien-être du sport, toi, tu l'as ressenti, mais le poids ne baisse pas. Là, c'est une question de programmation. Il y a autant de programmes d'entraînement que de personnes. Oui.
Il y a autant de programmes d'entraînement que de personnes. J'ai répondu à ta question. Oui. Je pense qu'il faudrait aussi allier, dans ton cas, l'alimentation. Oui. Là où l'alimentation rentre, je m'appelle Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Ah. Donc, il faudrait allier l'alimentation au sport. On ne peut pas faire que du sport et manger ce qu'on veut. Effectivement. On peut faire du sport, gagner en puissance musculaire, mais ne pas perdre de masse graisseuse parce que lorsqu'on finit notre sport, on va regagner, on se récupère en calories, en chocolat ou en sucre. Donc ça fait qu'on se sent plus fort, mais toujours en surpoids. Effectivement. Et c'est le problème souvent pendant le ramadan. Les personnes veulent perdre du poids pendant le ramadan et finalement, c'est l'effet inverse. Ils gardent le même poids, elles se sentent bien, mais elles gardent le même poids parce que tout le temps, tu rajoutes. Du muscle, effectivement. Voilà. Donnez-lui le micro, ouais. On a des ressources ici, hein. Salam alaikum. Je m'appelle Mali et je suis doctorante en médecine. Donc je disais, souvent pendant le ramadan, comme elle disait, on a tendance même à peut-être prendre du poids ou ne pas perdre, en tout cas. C'est parce que on a tendance à nous dire non, je ne fais pas de sport vu que je jeûne, mais qu'on continue à manger quand même gras et sucré. Donc c'est pas une très bonne balance. Il faut trouver l'équilibre entre l'alimentation et le sport. Pas que le sport, on doit pas seulement se focus sur le sport. Oui, je fais du sport, pourquoi je maigris pas? Non, il faut faire du sport et bien manger pour avoir les résultats qu'on veut, visuels et intérieurs. Intérieurs, effectivement. Masha'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Oui, oui, oui. Après, je t'envoie la facture. J'étais pressée même de vous voir depuis qu'on a annoncé, que vous venez. Parlez-nous des compléments, des tisanes, de tout ce qu'on nous vend pour dire que ça peut perdre du poids, ça peut casser du poids. Vraiment, il y a beaucoup d'arnaques derrière tout ça là. Et on veut vraiment que vous nous libérez. Moi, je veux qu'on me libère. Ça, c'est pas une question pour moi. Hein? Ah, il y a Rabia qui me regarde. Moi, je veux qu'on me libère. Parce que je veux comprendre réel. Il y en a des avantages. Oui. C'est vrai que ça se passe. Ou bien, je veux comprendre le mécanisme de tous ces compléments par rapport à la perte du poids ou bien par rapport à l'équilibre du poids sans faire le sport. Parce qu'il y en a qui vendent, qui disent sans faire le sport, perdre du poids sans faire le sport. Bon, si c'est l'été, d'après mon expérience, je vois plus de perte d'eau que de poids, que de gras. Après, il faut faire la différence. La balance, c'est bien, mais il faut aller regarder la composition corporelle. La composition corporelle te permet de savoir ton pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse maigre, l'eau qui est dans ton corps, les os. Et tout ça, c'est important. Tout ça forme le poids. Le poids n'est pas juste de la graisse. Le poids, c'est beaucoup de choses. L'eau, notre corps, il est composé de 60 à 70% d'eau. Donc, c'est du poids. Et souvent, ces régimes-là, c'est des régimes qui te déshydratent plus que tout. Après, c'est pas tout qui est mauvais. Hein. Il y a une certaine façon de les agencer par rapport à ton activité physique et par rapport à ton alimentation. Cela peut booster ton métabolisme, effectivement. Mais ça doit être cadré. Ça doit être cadré. Ce serait très long de parler de ça. Il y a une nutritionniste qui va venir. Moi, dans tout ça, je ne me suis même pas présentée. Je ne vous ai même pas dit ce que moi j'ai fait. OK. On recommence. Alors. C'est pas trop tard. Soyez indulgents. Et c'est stressant, hein? Je suis élève dans cet institut-là et je fais aujourd'hui. C'est stressant, hein? Ailleurs, c'est pas stressant, mais aujourd'hui, c'est stressant parce que je viens ici pour apprendre. Donc, alors, je m'appelle Aimé Habibat Sog. Donc, je suis diplômée, j'ai un master en sciences des activités physiques et sportives. Je suis coach personnel certifié par l'ISSA, International Sport Science Association. Je suis formatrice en sport pour le développement. Donc, j'ai à travailler sur plusieurs projets de sport en alliance avec les soft skills qu'on donne aux enfants, aux jeunes pour les empowerment.
Et voilà, donc je fais des programmes sportifs pour les femmes. Donc je me focalise spécialement sur la santé physique et mentale des femmes grâce à la pratique sportive. Je fais ça depuis plus de 7 ans et j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. J'adore partager et voilà, c'est ça ma passion et mon métier par la même occasion. Je suis à Dieuppeul. J'ai un studio à Dieuppeul où je fais des programmes. Donc, c'est sur rendez-vous. Vous venez, vous faites votre programme, vous partez. J'ai quelques small groups et je fais aussi du coaching online. Oui. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on est à la fin de la partie théorique. Il restait juste 3 questions. Quel sport il faut faire? On va le pratiquer, Légui. À quelle heure? Alors, quelle heure? Pendant le ramadan, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont faire le sport le matin parce qu'ils ont le temps le matin. Si ça vous va et qu'après, vous n'êtes pas trop assoiffé, et ça dépend aussi de l'activité que vous faites, c'est très bien. Ça, c'est pour les gens qui ont l'habitude de faire du sport. Sinon, la deuxième heure, c'est juste avant l'iftar, avant la rupture du jeûne. Et pour moi, c'est l'heure qui est la plus intéressante parce que si vous faites une activité modérée, bien cadrée, vous savez ce que vous faites. Quelques heures ou minutes après, vous allez pouvoir vous réhydrater. Et ce qui se passe, c'est que quand vous vous réhydratez, puisque le corps vient juste de se stresser, de stresser les muscles, dès que vous mangez et que vous mangez bien, le corps va prendre ça et l'absorber et c'est tout bénéfique pour vous. Donc, ça sera le premier repas qui va être vraiment décisif pour votre corps et vous allez avoir des résultats extraordinaires. Mais à condition que vous mangez bien. Donc, après, vous allez bien écouter ce que la nutritionniste va dire. Sinon, il y a 1 heure, 2 heures après l'iftar, après Tarawih, comme ça, vous finissez vos prières et tout, et vous faites votre sport. L'avantage, et moi j'aime bien cette heure, c'est qu'après, c'est comme si en fait vous vous réveillez en fait. Après toute la nuit, vous allez pouvoir être opérationnel. Votre cerveau, comme il y a les hormones, votre cerveau il est réactif. Vous apprenez, ça rentre, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Donc, il y a ces 3 heures. Soit le matin, si vous allez bien, si vous n'êtes pas fatigué, si vous êtes jeune, si vous êtes en bonne condition et vous ne faites pas une intensité trop élevée. Sinon, avant la rupture, 1 heure avant la rupture ou bien 2 heures, voire 1 heure, 2 heures après que la digestion est finie, tout simplement, après la rupture. N'est-ce pas, docteur? Maintenant, vous êtes là, je vous dis plus. Voilà. Donc, il restait la question de savoir quelle fréquence. Ça dépend. 3, 4 fois par semaine, ça dépend de vous. Si vous voulez 2 fois, 3 fois, ça dépend. Après, ça dépend des objectifs. Tout est question d'objectifs. La personne qui a un objectif de perte de poids n'a pas le même programme qu'une personne qui a un objectif de gagner du muscle. Et pendant le ramadan, il y a l'hormone de croissance. Hein. Les gens pensent qu'on peut, on peut perdre du muscle, mais on peut aussi construire du muscle pendant le ramadan. Le ramadan, vraiment, c'est le moment propice et vous allez voir que tout ce qu'on mange, la plupart de ce qu'on mange là, hein, on n'en a vraiment pas besoin. On le mange parce qu'on en a envie, c'est les émotions qui mangent, Mais vraiment, essayez de réguler pendant le ramadan. Donc voilà tout. J'espère que cette présentation a été bénéfique pour vous. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions ou si ce n'est pas toutes les questions. J'espère que nous allons passer un bon ramadan et qu'on va mettre en pratique ce qu'on a appris ici et qu'au sortir du ramadan, on aura, comme on l'a dit au début, un esprit sain dans un corps sain. Inch'Allah, binillahi ta'ala. Donc, merci à vous. On va se lever pour faire un peu de pratique. Celles qui veulent, hein, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, 10 minutes, 15 minutes. Qui est partant? Ok, qui est partant? Ah, donc tout le monde fait là. On fait tous. Allez, c'est parti.